Il n'est pas là ce matin. On est dans le chassidique là aujourd'hui. טיפסתי על פסגות הרים בדרך, גם שאלתי בצד החכמים. לא נתתי לעיניי להסתנוור מהמורות, והבנתי שיותר מדי זה לפעמים פחות. לקחתי לי מתוך השקט שיר הנשמה Hervé, לא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא מלך ואני עבדו. במלחמות אין מולי יצר כמו מדבר צמא למים, האדם נכנע ושוב הנפש מבקשת לה מסתור מתחת לכנפי השכינה. תודה רבה קדוש ברוך הוא, תודה רבה בורא עולם. חודש אדר, חודש אדר. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, Simon, au début de ce mois. Ce qu'on va voir dans ce mois, on n'aura jamais vu de notre vie. On n'aura jamais vu de notre vie. Juste, tu diras à Marcel, un peu de patience. Ce qu'on verra ce mois, on n'aura jamais vu de notre vie. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit, pas plus que ça. Mezrat Hashem. Mechila, Samuel, je te dérange 2 minutes. On doit faire ce cours, l'Ilun Nishmat, Yaakov ben Yosef, Shehayom Pekudat Shenato, Ruach Adonai, Tenihenu Began Eden, Imshar. כל בני ישראל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. Alors, ce matin, Chodesh Adar, un matin extraordinaire, on accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Ciel mitigé, 21 degrés. À l'ombre. À l'ombre. Oui, à l'ombre. On est le combien? Le 2, le 3? Le 3 mars. Le 3 mars. Pourim arrive, Bezrat Hashem bientôt. On est bien. On est bien dans le pays d'Akadosh Baruch Hu, le pays d'Hachem, le pays d'Eret Israël. Hier, j'ai eu le mérite de rencontrer ici à Natania un ami qui me suit avec son épouse, il s'appelle Philippe. Il n'est pas juif. Il est venu me voir. Et il me suit à Paris tous les jours. Alors c'est David qui a fait, David 8 ans qui a fait cette rencontre. Baruch Hashem, je suis tellement heureux que notre Torah, les paroles de la Torah, ils sont universelles. C'est ça l'essentiel. Les paroles de Torah sont universelles. C'est simple, hein? Un juif, un non-juif, chacun peut puiser une part de cette Torah à l'intérieur. Olivier n'est pas là ce matin. Il s'excuse de ne pas être là, il est parti en vacances encore 3-4 jours. Pour se reposer, parce qu'apparemment il est très fatigué. De quoi je sais pas, mais il est fatigué. Et donc il est parti pour 3-4 jours. Mike est là, avec nous ce matin. De toute façon, s'il y a de la musique, c'est qu'il y a Mike. S'il n'y a pas Mike, il n'y a pas de musique. Vous saurez. Il y avait David semaine dernière. Hein? Il y avait David avec la musique. Il y avait quoi? David Vuitton. Il n'est pas là ce matin. Non, mais il y avait semaine dernière. Oui, parce que quand il y a David, il y a aussi de la musique. Baruch Hashem, Toda Rabba. Tout ça, c'est pour qu'on attende nos amis. Stéphane Mariette qui s'est connecté. Tu le connais? On l'adore. On l'attend. Stéphane, c'est ici que ça se passe. Il faut que tu viennes ici avec nous pour recevoir le Mashiach. Bezrat Hashem. Alors, allez, on y va. La paracha. Vous savez, je voudrais vous dire une chose. Est-ce qu'il y a une place pour Monsieur Halimi? Est-ce que vous pouvez lui... Monsieur Halimi, vous avez une chaise ici. Merci.
Venez vous asseoir. Je voudrais vous dire une chose ce matin. On a tous une ambition dans notre vie, c'est de faire passer nos valeurs, nos messages, les choses les plus importantes, on voudrait les faire passer à notre entourage, à ceux qui sont autour de nous. Le seul problème, savons-nous, est-ce qu'on sait le point principal pour que les personnes qui soient autour de nous soient imprégnées de nos valeurs et veuillent les faire? Alors, que ce soit dans un couple, que ce soit avec les enfants, je vais vous donner une indication ce matin, elle vaut des milliards. Vous la prenez, vous la prenez, vous la prenez pas. Que Dieu vous protège. Ces paroles de Torah sont pour nos chayalim, pour les chatoufim, pour les ptsoïm. La Ilon Nishmat pour Shiri, Ariel et Kfir, Libas. S'ils peuvent en haut chez Hachem, parce qu'ils sont dans l'endroit le plus haut, ils peuvent dire à Kadosh Baruch Hu que peut-être c'est arrivé le moment. Hein? Ah, Maspik. Son mari, Chaya Esther. Les Nishmat Chaya Esther bat. Kuika. Veata, la paracha elle commence ce matin. Veata tetzave et bene Israël. Veata, c'est quoi Eric Veata? Toi. Tetzave, tu ordonneras et bene Israël, les enfants d'Israël. Veikro et lecha shemen zaïdzach, de prendre cette huile concassée, pure et concassée. Katit la maor pour le luminaire, pour la menorah. Dieu ordonne à Moshe de préparer l'huile qu'on aura besoin pour la menorah. Le Baal HaTurim, écoutez-moi bien, je vais aller vite. Le Baal HaTurim, l'un des plus grands commentaires de la Torah. Autant que le Ramban, Rabbeinu Bechaye, etc. Il dit le Baal HaTurim, il dit que ve'ata tetzavehi ata velo acher. Dieu demande à Moshe d'ordonner lui et pas par quelqu'un d'autre. Toujours Moshe, il a ordonné les anciens, il a ordonné Josué, il a ordonné les anciens de transmettre le message au Béni Israël. Là, il dit non. Toi, tu dois aller ordonner au Béni Israël de préparer cette huile. Là-bas. Ata velo shalichacha, il dit le Baal HaTurim. Toi, personnellement, tu vas ordonner et pas tes envoyés. Ainsi, quand il y a eu la mitzvah qui a été dit au Béni Israël d'apporter les korbanot, les sacrifices perpétuels, vous savez qu'on égorgeait un animal qui s'appelait korban atamid. On devait sacrifier une partie le matin et une partie le soir. Ce qui correspond, nous, aujourd'hui, à notre prière de Shacharit et à notre prière de Harvit. Là-bas aussi, il lui a dit, toi et pas quelqu'un d'autre. Alors, la réponse du Baal HaTurim, elle est, Shnehem nohagim bechol yom, vu que ce sont des commandements qu'on devra accomplir tous les jours, et alors? Oui, la menorah, on l'allumait tous les jours. Oui. Les sacrifices perpétuels, on devait les faire tous les jours. Oui. Veyesh la adam bahem chesron kis. C'est tous les jours et ça coûte. Ça coûte beaucoup d'argent. C'est pour cela. C'est toi qui dois aller ordonner ces mitzvot. J'ai pas compris. Et alors, Samuel, et alors si ça coûte beaucoup d'argent? Pourquoi c'est moi qui dois aller, Moïse, c'est moi qui dois aller ordonner? Oui, parce que tu sais, ça coûte beaucoup d'argent. Cette huile d'olive coûtait très cher. Ces sacrifices perpétuels coûtaient très cher. Alors c'est toi qui dois y aller, les avertir. J'ai pas compris. Je peux pas dire à quelqu'un d'aller leur dire. Pourquoi il faut que je leur dise? Moi-même.
Le Rav Chaim Zaïtchik, Zecher Tzadik Livracha que j'ai connu. Il était le Rosh Yeshiva le Mashgiach de la Yeshiva Tiferet Carmel, à Haïfa. J'ai eu le mérite qu'à ma bar mitzvah il soit là. C'était un des maîtres de mon père. Il dit, chez Dafka Moshe Rabbeinu, Shaya ben Israël semel v'dugma l'adam parouche ou mouvdal, mita avot ha'olam ou mimachamade kesef v'zahav. Il fallait que celui qui vienne ordonner de faire sortir beaucoup d'argent soit Moshe, pas un autre. Parce que lui seul a été un homme qui s'est séparé toute sa vie de gagner de l'argent. Il y a des gens, tu les vois, il y a du miel qui leur coule de la bouche quand ils parlent de fric. Il y a du miel. Ils ont l'impression qu'ils vont vivre encore peut-être 2000 ans. Il y a du miel qui coule. Moshe, Moïse, était le symbole de la personne qui pour lui l'argent n'avait aucune valeur. La preuve, c'est qu'au moment de la sortie d'Égypte, il ramène Rav Chaim Zaïtchik quand tout le monde a choisi une belle mitzvah de Dieu. C'était quoi la belle mitzvah qu'il fallait faire en sortant d'Égypte? Aller vider les trésors des Égyptiens. Quelle belle mitzvah, maman. Hein? Et Akadosh Baruch Hu, il a donné la grâce aux yeux. Les Égyptiens, ils ont vu devant eux les Juifs, ils ont une grâce à leurs yeux, ils leur ont tout donné. Quelle belle mitzvah. Qu'est-ce qu'il a fait lui à ce moment-là? Lui aussi, il aurait pu faire cette belle mitzvah. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il est parti chercher les ossements de Yosef. Ils avaient presque été oubliés qu'il y a 200 ans, l'un de leurs patriarches, qui s'appelait Yosef, leur avait dit, je vous en supplie, le jour que vous quittez l'Égypte, ne laissez pas ma dépouille ici. Il n'y avait personne. Ah, on a une mitzvah! Quelle mitzvah? Prends tout le fric des Égyptiens! Elle est belle, hein? Lui, il est parti chercher les ossements de Yosef. La reine, Raoui chez Dafka Moshe Rabbeinu, Yetzave et Bene Israël be mitzvat chisronkis. Lequel qui peut venir parler d'argent au Bene Israël? Celui qu'on a vu que l'argent n'avait aucune valeur chez lui. Shechen, ou meshamesh dugma ishit la maus bachamudot tevel, ou l'ishtamesh bali kinyane netzach. Il dit le Rav Chaim Zaïtchik que lui, il est une exemplarité, que l'argent ne vaut rien chez lui. Bah, c'est facile qu'un rabbin il vient te demander de donner des dons. Quand lui-même, l'argent pour lui, c'est un truc de fou. Mais quand tu vas voir un rave que pour lui l'argent c'est zéro, et que les gens qui ont de l'argent c'est zéro, et que lui il a jamais ciré les pompes à quelqu'un qui avait du fric, et qu'il a dénoncé ceux qui ont fait de l'argent pas cachère. Ah oui, mais c'est pas comment on appelle ça, c'est pas hein? Il va venir le président de ce rabbin, il va lui dire, monsieur, arrêtez de parler. À cause de vous, on a baissé dans les dons. Tu comprends? Tu comprends? On a baissé dans les dons. Oh, vous pouvez pas rêver, mais faites attention à ce que vous faites sortir de votre bouche. Alors il te dit, lui seul, il peut venir parler et dire aux personnes, donnez de l'argent. Mikan, c'est-à-dire, s'il y a eu un que l'argent pour lui ne valait rien, c'était Moshe. Quand il vient te demander de l'argent, comprends, pas comprends, tu vas recevoir d'une personne son image. Son image, elle est que l'argent, la seule importance qu'elle a, c'est de servir pour le monde Chayenetzach, le monde, hein, le monde qui est là pour l'éternité. L'éternité. Oui, mais c'est lui, il aimait l'argent, et qui vient dire aux gens, donnez de l'argent. On t'écoute pas. Bon, c'est pour cela que Dieu, il a dit à Moshe,
Toi, tu vas aller demander au béni Israël cet argent. Toi seul. Parce que toi seul, tu leur as tellement montré que cet argent n'avait aucune valeur à part l'achat du Olam Haba. Alors, ils t'écouteront à toi. Ils écouteront personne d'autre. Donc, tu es obligé d'y aller, toi. T'as entendu, Hervé? Une folie. Il en sort d'ici une chose. Et c'est ça la chose la plus fondamentale que pour nous, elle nous intéresse. C'est quoi? Mikan Nimod Gadol Amechanchim. Tous les éducateurs. Les parents. Une femme qui veut éduquer son mari. Un mari qui veut éduquer sa femme. Nous, on a envie de faire que les copains ils fassent comme nous. Il te dit, de là on apprend. Kol mi sherotze le'ashpi'a ala zulat, tout celui qui veut influencer l'autre. Shetzarich berosh ou barishona. Il y a une première condition, laquelle? C'est que toi, tu sois l'exemple de ce que tu vas dire. Si toi, tu n'es pas l'exemple de ce que tu vas dire, c'est du mytho. Mieux que ça, ça ne marchera pas. Ben, ça ne marchera pas. Pour que ça marche, il faut que les gens perçoivent à travers tes paroles ta propre vie. Si toi, quand tu parles du fric, il y a du miel, tu ne peux pas dire aux gens donner des dons. Quand toi-même, je parlais avec quelqu'un hier, je lui ai dit, je me fais, il veut m'envoyer un couple qui a des problèmes et tout, il m'a dit combien vous prenez? Je lui dis, excuse-moi, juste dis, la question me vexe. Je lui dis, tu sais pourquoi? Parce que toute ma vie, je me suis battu contre les rabbins qui prenaient. J'ai pas dit qu'il faut pas donner au rabbin. Hein. J'ai pas dit qu'il faut pas payer le rabbin. Ah non, non, j'ai pas dit qu'il faut pas payer le rabbin, il faut bien le payer. Un rabbin, c'est pas un clochard. Oui, il faut bien le payer, un rabbin. Mais ne pas devenir... Tu fais quelque chose, tu peux payer. J'arrive pas. Tu donnes des cours, il faut qu'on te paye. J'arrive pas, c'est dur pour moi ça. C'est très dur. Les gens ils me disent combien. Il faut qu'on prévoie combien. Alors, quand j'ai vu qu'il est tellement investi, je lui dis prévoyez ce que vous voulez. Même 10 shekels. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu peux pas parler d'argent. Quand toi-même, t'es un aspirateur. C'est pas possible. Simon, il a aimé le mot. Tu peux pas, c'est dur. Mais, messieurs, je vais aller dans le débat. Yeshna, il dit le Rav, une chose, mais je vais aller très vite. Il y a un point principal qu'un éducateur doit savoir, un homme, une femme qui veulent éduquer, qui veulent transmettre des messages, qui veulent faire parvenir des choses à leur famille, qui veulent que leur famille fasse comme eux, qui sont devenus religieux et qui veulent que les autres aussi deviennent religieuses et religieux. Ils veulent faire passer un message. Ouais. Il y a un point principal chez un éducateur. VI, chez Bishvil, les Chaner, pour pouvoir éduquer, Tsarich levatel et midat hakaas betachlit habitul. Moi, j'étais surpris quand il a dit ça. Il faut annuler la maladie de la colère, betachlit habitul. Au maximum de l'annulation, que la colère ne peut plus te toucher. Il n'y a pas, Rabbi, je peux quand même être un peu en colère. Non, rien. Pourquoi? Il te dit, quand tu te mets en colère contre quelqu'un à qui tu veux transmettre, ça peut être un homme vers sa femme, ça peut être une femme vers son mari. Je peux dire une chose? Je le répéterai tous les jours s'il le faut. Toutes les crises de colère pour faire passer un message ne serviront strictement, mais strictement à rien. Hervé, les femmes quand elles crient et quand elles se mettent en colère, elles ont l'impression que cette colère fait avancer les choses. Je te signale, tu fais peur à quelqu'un quand tu cries. Ce quelqu'un s'arrête tout de suite de faire ce qu'il était en train de faire. Mais tu tourneras ton dos, il fera le double. Tu n'auras pas fait passer aucun message. Un adolescent, une adolescente, jamais.
Jamais. Il te dit jamais, 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 jamais. Jamais. Pourquoi il te dit? Il bouge shlita atzmit. Quelqu'un qui perd contrôle. Non, quelqu'un qui perd contrôle de... Écoutez les mots du Rav, ils sont fabuleux. Celui qui perd contrôle de soi, il perd contrôle de l'autre. Il perd contrôle de l'enfant, il perd contrôle des enfants à la maison, il perd contrôle du mari, il perd contrôle de la femme, il perd contrôle. Ah bon? Mais moi j'étais sûr que je perdais pas contrôle, au contraire. Horé, chez Nitkal Bitna Gout Lotova, chez la Yaled. Parce qu'un parent qui se retrouve face à une mauvaise conduite d'un enfant, l'enfant ne veut pas écouter, n'importe quoi, ce qu'il fait qu'il veut pas. Tsarir chez Yedam, chez Imouichas, s'il se met en colère, il doit savoir, basé ou Rosetta fermé Macherotselassim. Il est en train de faire le contraire de ce qu'il veut lui acquérir. Lui, il veut acquérir une éducation chez quelqu'un, il veut acquérir que l'autre qui est en face puisse comprendre son message, l'agression fera, la colère fera, que tu perds le contrôle de la personne qui est en face. Écoute-moi bien ce que je te dis. Et c'est ce que je t'aurais dit? Je t'aurais dit, n'éduque pas des enfants. Tu veux éduquer tes enfants? Ne les éduque pas. Si ton éducation, c'est des cris et la colère, je peux te demander une chose, laisse-les. Lui, à travers cette colère, il veut prendre contrôle sur quelqu'un. Et avec la colère, il perd le contrôle. Pourquoi? Pourquoi? Non, je n'ai pas compris pourquoi. Car il dit, quand une personne voit la personne en face perdre le contrôle d'elle, la personne en face qui voulait me faire passer un message, elle a perdu le contrôle. Tu sais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il te dit, la valeur de cette personne qui est en train de se mettre en colère, la valeur de cette personne qui est en train de se mettre en colère descend tellement que j'ai même plus envie de l'écouter. Qui a Karas, pourquoi? Parce que la colère montre Khulsha Nora. La colère exprime une faiblesse. C'est le contraire. Je voudrais avoir un dialogue. Tu te mets en colère? Tu te mets en colère? La personne en face t'écoute plus. Tu peux parler, elle t'écoutera plus. T'as vu Zelensky quand il a commencé? Hein? Il s'est mis en colère. Ah, il était pas content. Et ils lui ont parlé sur son costume, qu'il n'a pas de costume, ils lui ont parlé. La vérité, ils l'ont défoncé. Hein? Mais la vérité est, juste Hervé, si je te prête 300 milliards ou 3000 milliards de dollars, si j'ai pas le droit après de te mettre une main sur ta tête quand ça va pas, je sais pas pourquoi je t'ai donné cet argent. Il a une maison de 35 millions de dollars à Miami. Bon, oui, de toute façon, lui, il fait ce qu'il veut. Je peux te dire une chose. Il s'est mis en colère. En se mettant en colère, les personnes en face ont perçu en lui une faiblesse d'un autre monde et ils l'ont écrasé. Attention. Hein? C'est une technique infaillible. Quand quelqu'un se met en colère, en vérité, il exprime sa faiblesse. Et toi, tu te dis qu'il exprime sa force, sa capacité, il crie. Pauvre type. Et il termine, il dit le Rav, parce que pour que je puisse recevoir un message de toi, Hervé, Eric, Gérard, il faut que je t'admire, il faut que je t'aime, il faut que je te respecte. Et là, quand tu me dis un mot, j'ai envie de l'écouter. Mais si je t'admire pas, et si pour moi t'es un pauvre type, parce que tu te mets en colère, c'est-à-dire que t'es un faible. T'as qu'à parler jusqu'à demain, je t'écoute pas, tu comprends pas? Va lui dire ça au couple. Il dit à casse, la colère, chauvette. Écoutez, j'ai pris que Eric, j'ai pris que des résumés.
Akaas, la colère. Shoveret et admout, elle brise l'image de l'éducateur devant celui qui doit être éduqué. Kol echad yachol lehavin zot. Et il te dit, vous voulez que je vous donne une preuve que ce que je dis c'est vrai, dit le Rav. Imaginons, il dit le Rav, היו מספרים על רב מסוים שיכול לאלפו בינה וחוכמה. Imaginons, le Rav il dit ça, imaginons qu'on te dit qu'il y a un grand Rav, va lui demander une bracha, un grand Rav, des grands Rav, il paraît qu'il fait des miracles, il fait de la magie, il est mentaliste, il est khalet. Bon, je sais rien. C'est un scanner, C'est un scanner. C'est la fin dans ce mot. C'est un scanner. Jamais, petite parenthèse, dans le monde orthodoxe, jamais ces phénomènes de rabbins ont existé. Ils ont existé à partir du moment où les générations sont devenues tellement ignorantes et faibles qu'on peut les tourner en bourrique. Il paraît qu'il ouvre des livres. J'entends des trucs. Il paraît qu'il fait des miracles. J'ai jamais vécu ma vie entière avec des rabbins qui faisaient des miracles. J'ai jamais entendu parler de ça. Juste une petite parenthèse, ces rabbins-là qui font des miracles, Baruch Hashem, c'est des chefs d'entreprise. Ils font des miracles. C'est des chefs d'entreprise. Quand je te parle de chefs d'entreprise, on parle à plusieurs centaines de millions d'euros. Mais ils font des miracles. Ils font des miracles. Moi, j'ai jamais vu Baba Saleh avec des centaines de millions d'euros et qui faisait des miracles. Je l'ai vu comme il était. J'ai jamais vu Raphaël Kanievski, le Staipeler, gagner des milliards et faire des miracles. J'ai jamais vu ça. Bon. Mais c'est d'ailleurs. Et il te dit le Rav. Imagine-toi que tu vas chez un grand Rav parce qu'on te dit qu'il fait des miracles. Tu rentres chez lui à la maison, à l'improviste. Il est en train de hurler à sa femme. Il casse des objets par terre, il tape sur la table. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Il dit le Rav, c'est du miel. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? La histoire. Il te dit, tu as remarqué une chose? Quand tu vois quelqu'un dans la colère, il n'existe plus. Il est liquéfié, il perd tout, il est mort. Va faire passer après une éducation à quelqu'un qui ne te respecte pas parce que tu vaux rien. Voilà. Et il te dit, il dit une chose, c'est neged Torah lichos bechol matzav. C'est aller contre Dieu, c'est aller contre la Torah de se mettre en colère dans n'importe quelle situation. Ah mais non. Non, monsieur le rabbin, il y a des situations qu'on ne peut pas laisser. On peut pas. D'après la Torah, si dans la Torah, mesdames et messieurs, il y avait une situation où il était permis de se mettre en colère, je vous l'aurais dit. On l'aurait trouvé dans la Torah, je vous l'aurais dit. Il n'y a pas. Mais comment il n'y a pas? Mais c'est pas possible qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Même pour l'éducation des enfants. La Khanassoul avant. Premièrement, il te dit, c'est interdit de transgresser la Torah pour éduquer des enfants, ça ne marchera pas. Tu peux pas transgresser la Torah pour éduquer des enfants, ça ne marchera pas. Allez, premier. Deuxième. Aoré, הרי רוצה להצליח בחינוך. והוא יודע שרק אם הוא לא יכעס, רק אז יהיה לו יישוב הדעת למצוא פתרונות למצב שיתעורר ולהצליח בחינוך. Et te dis une chose, à partir de quand tu n'as plus de solution à rien? Au moment où tu es en colère, il n'y a plus de solution. Il y a une confrontation, mais il n'y a pas de solution. Tu veux trouver une solution? Reste dans le calme. Reste dans le calme. Viens, on discute. Viens, on parle. Avec le plus grand respect. Tu prends un adolescent en crise. Qu'est-ce que tu veux? Viens. Je vais d'abord, moi je vais vous dire une chose. Il dit le Rav que celui qui se met en colère perd complètement l'image d'un éducateur. Mais moi, je pourrais vous donner le secret pour devenir un éducateur. Il faut que la personne qui doit être éduquée, quand elle te regarde, elle est convaincue que tu l'aimes. Je répète, il faut que la personne que tu veux éduquer
Elle, cette personne, quand elle te voit, toi, l'éducateur, elle est sûre et certain que tu l'adores. Ouais, enfin, c'est n'importe quoi. Et mes enfants, ils savent pas que je les aime? Non. Vous allez être surpris si vous demandez à un adolescent, est-ce que ton père, il t'aime? Alors, moi je l'ai fait. Moi, je l'ai fait parce que j'ai vécu dans ce monde. Je vous dirai pas le nombre de je sais pas. Et le nombre de non, il m'aime pas. Et quand il me dit il m'aime pas, je lui dis mais non, une seconde. Et quand il me dit il m'aime pas, je lui dis mais regarde comment t'es sapé. Regarde le téléphone que t'as dans tes mains, tu peux acheter avec ça un congélateur, un frigidaire. Oui, c'est le prix d'un... Ouais, c'est le prix d'un... Tu peux acheter une machine à laver aussi avec et un four, les deux. Tout ça, c'est ton père qui t'a donné. Bah, la réponse, ça va être simple. Bah, c'est mon père, c'est normal qu'il me donne. C'est mon père, c'est normal qu'il me donne. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Ah, tu fais comment? Là, tu fais comment? Ah ben, tes enfants, ils arriveront à 20 ans, ils n'ont pas été éduqués. Toutes les valeurs que tu voulais faire passer ne sont pas passées. Il dit, Mikan, mesdames et messieurs, avoda atzmit, faites un travail de vous-même. Lâchez la grappe à vos enfants. Faites un travail de vous-même. Si toi tu as ce point en toi, le sérieux, si toi tu as la ponctualité, tu imprégneras tes enfants de ponctualité. Si toi tu as l'ordre et tu es ordonné à la maison, tes enfants seront ordonnés. Si tu es calme et pondéré, respectueux quand tu parles, ils seront calmes, respectueux et pondérés quand ils parleront. J'ai jamais entendu de ma vie mes parents se traiter. J'ai jamais entendu de ma vie mes parents se traiter de nom d'oiseau. Mon père Allah Shalom. J'ai jamais entendu. Oh, ils ont eu des différends. Oh, ils n'étaient pas contents. Ils ont levé la voix. Jamais un nom d'oiseau. Écoute-moi bien. Hé. J'étais incapable toute ma vie de faire sortir un nom d'oiseau. Mais Mike, j'étais incapable toute ma vie de faire sortir un nom d'oiseau. C'est beau, quoi. Non. Non, c'est pas beau. C'est normal. Ce que j'ai reçu, parce qu'on me l'a donné, parce que celui qui voulait me le donner l'avait en lui, donc il me l'a donné. Donc je l'ai eu. À partir du moment où je l'ai eu. Hein? Mon petit poussin, mon petit canard, alvaï, amen, pour lui. Ah, tu peux. La colère, messieurs, la colère, c'est un signe que la personne en face n'est pas fiable. Elle n'est pas fiable. Tu ne peux pas avoir confiance sur une personne qui se met en colère. Moi, je vous dis la vérité, si je vois quelqu'un péter à une crise de colère, pour moi, il ne vaut plus rien. C'est fini. Tu sais quoi? Je me méfie. À partir de ce moment, je me méfie de cette personne parce que tu ne sais pas comment. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. Quoi? Ça peut... Attends, Simon. Ça peut exister de ne pas se mettre en colère? Non, j'explique. Je me mets en colère. Mais je me contrôle simultanément dans ma colère. Vous n'êtes plus en colère, vous êtes énervé. Je t'explique, c'est très simple. Mon cerveau, mon intellect, qui lui, il est froid, il analyse la situation, il te dit que la colère, c'est pas bon, va discuter avec mes émotions. Et il va dire à mes émotions, tu te calmes. Tu te calmes. Fais attention, tu parles pas pour l'instant. Tu réfléchis. Tu te calmes. Mais quand l'intellect, il n'arrive pas à parler aux émotions, parce que les émotions, ils disent à l'intellect, va te faire cuire des œufs. Pour être juste... Poli. Hein? Poli. Je t'écoute pas. C'est une catastrophe. Il dira Viroucham. Pardon, il dit le sabbat de Kelem. Comme c'est Brasicel, il dit, alors entre toi et la BMA, entre toi et l'animal, vous êtes les mêmes. Les mêmes. Parce que l'animal vit avec des émotions. T'as pas vu le petit chat, il est venu, il a vu les petits trucs au saumon, il veut sauter dessus, il n'y a pas de problème.
c'est les émotions. Entre toi et l'animal, il n'y a rien. Maintenant, deviens un éducateur. Hurle dans la maison, je dis aux femmes, vous hurlez, ah, hurle. Et fais faire passer un message. L'enfant en face, lui, d'abord, une chose. L'enfant en face, il comprend pas pourquoi tu t'es mis en colère comme ça. Parce que pour lui, c'est normal. Pourquoi c'est normal? C'est normal qu'il veut pas dormir. C'est normal qu'il veut salir. C'est normal qu'il chahute. C'est normal qu'il a bousculé son frère sur la table. Et les verres qui étaient sur la table, ils sont tous tombés par terre, ils se sont cassés. C'est normal. C'est normal. C'est normal pour lui, c'est sa vie. Surtout qu'il dit le Rav. Une chose extraordinaire, je termine avec ça. Il dit le Rav, c'est un manque total. C'est un manque total d'honnêteté. Toi, quand tu fais une erreur, toi, quand le Yetzer Hara t'a pris, tu t'es trouvé des circonstances atténuantes tout de suite. Oui. Toi, quand t'as fait tomber un verre, qu'est-ce que tu t'es dit tout de suite? Aïe, 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 j'ai pas fait... Hein? Oh là là, oh là là, oh là là, j'ai pas fait exprès. Ah. Et ça s'arrête là. Mais quand c'est la personne en face, qu'est-ce que tu lui dis? Ben voilà. Ben voilà. Et de toute façon, t'es là dans cette maison, tu fais que, tu es là que pour casser, pour faire des bêtises, tu vaux rien, t'es à moins que rien, t'es ci, t'es là. Nora Veryomi dit le Rav, t'es un menteur, t'es un escroc. Y a pas d'honnêteté. Qu'est-ce qu'il y a? Le petit là du Yetzer Hara. Ah, toi tu n'as pas du Yetzer Hara. Plus que lui. Hein? Plus que lui. Ouais, mais moi vous comprenez pas, monsieur le rabbin. Bon, moi Yetzer Hara, c'est pas la même chose. Ah bon, c'est pas la même chose. Ah, tu vas commencer à m'expliquer ton Yetzer Hara. Pourquoi tu veux pas lui expliquer son Yetzer Hara lui aussi? Là, je vais vous dire une chose. La patience, de l'amour, du respect, de l'admiration dans tes yeux vis-à-vis de la personne en face. Ouais, tu l'admires. Ouais, tu l'aimes. Ouais, tu l'aimes. Ouais, tu l'admires. Ouais. Il va le voir, ça. À partir du moment où il va le voir, tu sais ce qu'il va faire? Il va te dire, viens, on parle. Viens, on discute. Il voudra écouter tes messages. Mais seulement si tu l'as impressionné. Seulement si toi, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu fais passer ça. Regardez comment on a appris ça dans la Torah. Hachem, il a dit à Moshe, il y a des choses qui coûtent beaucoup d'argent. Tu sais qui c'est qui va leur parler de donner de l'argent? Il n'y a que toi. Pourquoi il n'y a que toi? Parce qu'il n'y a que toi qui leur a montré que l'argent, ça valait rien. Mais quelqu'un qui, pour lui, l'argent, ça vaut beaucoup, il ne peut pas parler de l'argent. Et tu comprends? Ça passera pas. Mais ça passera pas. C'est énorme, c'est énorme. Je suis en train de vous dire ici, des hommes, ça fait des années qu'ils veulent faire passer des messages à une femme, wallo. Il y a des années que des femmes veulent faire passer des messages à des hommes, wallo. Pourquoi? Parce que, par contre, ça crie. Ah, ça crie, ça crie. Mais quand tu cries pour moi, t'es un malade. Je n'ai même pas envie de t'écouter. T'es un dangereux, t'es un fou. Je t'écoute pas, t'es un malade. C'est Nora. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, petite parenthèse avant de terminer. Il y a beaucoup de personnes qui doivent se dire, mais alors lui, le Rav Kohen, comment il est? Vu combien il crie. On s'imagine que quand il doit se mettre en colère, dans quel état il est? Ils ont essayé de me mettre en colère dans cette communauté ici depuis 8 ans. On n'a pas réussi. Ils ont même David Bito. Gérard, ils ont essayé. Ils n'ont pas réussi. C'est pourquoi? Je vais te dire une chose, c'est une maladie. Il n'y a pas plus bas. C'est comme si que demain je viens, je sais pas moi, je rentre à la synagogue en maillot, ils vont dire, il est fou. C'est pas un rabbin. Il vaut plus rien ce mec-là. Tu comprends pas si tu n'arrives pas à te contrôler. Samuel, on vaut rien. On vaut rien, c'est Nora. Si tu veux faire passer des messages, il faut devenir une doumoute. Il faut devenir soi-même. Comment tu fais ton Shabbat, comment tu fais ta prière, comment tu parles à ta femme, comment tu parles à ton mari, comment tu vis dans ta vie. Ça va être ça le chinour. Et il faut que tes enfants, t'admirent. Mais à travers tes midotes, ils vont t'admirer. Ils vont pas t'admirer à travers ta nouvelle paire de lunettes. Ils vont t'admirer à travers les midotes. Et là, tu pourras leur dire, viens, je voudrais te dire quelque chose. Ah, il va écouter, là. Ah, il va écouter. Réfléchissez à ça. Bracha v'atzlacha. Shavua tov u'mas